Les forêts luxuriantes couvrent de nombreuses collines du Vietnam. Ces forêts absorbent et stockent du carbone, contribuant ainsi à la lutte contre les changements climatiques. Mais lorsque les forêts disparaissent, le carbone stocké est libéré dans l'atmosphère. Le déboisement et la dégradation des forêts font partie des sources principales d'émissions de gaz à effet de serre qui causent les changements climatiques au niveau mondial. Le Vietnam, comme l'un des 30 pays les plus vulnérables au changement climatique, est en train de prendre des mesures pour réduire ses émissions. Mais ils doivent d'abord savoir combien de forêts ils possèdent et combien sont perdues. Des experts internationaux finlandais et de l'Organisation des Nations Unies, Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la ONUAA, les aident à mener un inventaire forestier autant précis que possible en utilisant des logiciels open source. We have been able to adapt and use the tools, the methods for forest inventory design, for data collection, for data management, for data processing that are using the latest ICT technology, satellite image data and mapping tools. And this has been also proven to be successful and lowering the total costs of organizing national forest inventories in the country. À 150 km à l'est de Hanoï, dans la région du Son Doong, ces techniciens vietnamiens mesurent la végétation sur l'une des 25 000 parcelles d'échantillonnage qui se retrouvent dans le pays. Ils collectent des informations sur la couverture de la canopée et le nombre, la taille, les espèces et la qualité des arbres. Ils interviewent également la population locale à propos de l'utilisation des ressources forestières. Toutes ces informations aideront les décideurs politiques à mieux comprendre les exigences en produits forestiers. Thì chương trình này là cho phép chúng tôi tính toán và phân tích được toàn bộ cái diễn biến của tài nguyên rừng trong một cái thời gian nhất định. Đồng thời chương trình cũng xử lý và phân tích để tính toán các cái giá trị về yếu tố môi trường khác của rừng, bao gồm các cái bể chứa carbon, rồi cũng như là các yếu tố về đa dạng sinh học, cũng như là những yếu tố liên quan đến lâm sản, loài gỗ, vân vân. Toutes les données recueillies sont saisies dans un logiciel open source, appelé Open Forest. Il fait partie d'une suite de logiciels qui ont été développés par l'ONUAA et ses partenaires. Ils sont actuellement utilisés au Vietnam et dans un certain nombre d'autres pays. La nécessité d'entrer les données recueillies sur papier pourra bientôt être rapidement abandonnée en utilisant la version portable de Open Forest Collect, qui permet d'entrer directement des données dans une base de données via un périphérique portable comme un smartphone. Un autre logiciel, Open Forest Calc, est ensuite utilisé pour traiter les données. Comme le Vietnam est le premier pays à utiliser l'outil de calcul, les Vietnamiens ont travaillé en étroite collaboration avec les développeurs d'Open Forest afin d'adapter l'application à leurs besoins. Ouvrir Forest est considéré comme un game changer car c'est le premier outil open source qui peut aider avec l'ensemble du processus de collecte et d'analyse des données, tout en facilitant le partage des connaissances. Une transparence accrue aidera les décideurs à prendre des décisions sur la base des informations précises sur les ressources forestières. Heureusement, les équipes de terrain n'ont pas besoin de mesurer manuellement chaque arbre, ce qui est préférable étant donné que les 3/4 de la superficie du Vietnam sont des collines et des montagnes. Au lieu de cela, ils prennent des mesures sur les placettes d'échantillonnage, puis ils utilisent la télédétection pour estimer le reste, en économisant ainsi beaucoup de temps et limitant les coûts. Và chính vì vậy, chính phủ Việt Nam đã cho phóng vệ tinh đầu tiên quan sát bề mặt trái đất, đó là Vina Resat 1. Và bây giờ chúng tôi đã và đang dùng cái ảnh đó với độ phân giải rất cao. Có thể nhìn thấy từng cây ở trên những đường phố cũng như là ở trong rừng nếu như cây đó đứng độc lập. À l'occasion de cet atelier à Hanoï, des experts forestiers, des décideurs politiques et des ONG environnementales ont eu la chance de donner leur point de vue sur cette nouvelle approche. Alors que ce n'est pas le premier inventaire forestier que le Vietnam met en place, les efforts précédents pour obtenir des informations précises sur les forêts vietnamiennes ont été entravés par des obstacles institutionnels. Le manque de capacité, manque de formation et de technologie de pointe. En offrant une assistance technique et des formations, la FAO, avec l'appui de la Finlande, vise à changer cela. Tổ chức FAO có thể giúp cho ngành lâm nghiệp Việt Nam nói chung và Viện Điều tra Quyền rừng nói riêng là
khắc phục được những cái bất cập trong vấn đề kỹ thuật điều tra rừng hiện nay để đảm bảo tăng độ chính xác và cái tính xác thực của số liệu, giúp chúng tôi là có thể là quản lý tốt hơn cái cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng, và đặc biệt là giúp chúng tôi chuẩn hóa những cái yêu cầu về mặt thông tin và dữ liệu, đáp ứng được cái yêu cầu quốc tế trong thời gian tới. Lorsque les pays tropicaux connaissent mieux leurs forêts et qu'ils peuvent utiliser ces informations pour augmenter leurs ressources forestières et les stocks de carbone dans leurs forêts, ils sont capables de bénéficier financièrement du mécanisme de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation, aussi connu sous le nom de REDD+. Toutefois, 80% des pays en développement ont jusqu'à maintenant eu des difficultés quant à l'obtention et l'utilisation des informations de base sur leurs ressources forestières. There are a number of countries who are exactly at the same stage, willing to develop their forest monitoring, and I believe that the development that has been done here in Vietnam is really a model for other countries as well, and the methods that have been developed here can be widely used in other countries as well. La richesse de l'information recueillie par les inventaires forestiers nationaux dans des pays comme le Vietnam aidera à informer mieux la prise de décision qui prend en charge à la fois la conservation et la gestion durable des forêts. Il est à espérer que les résultats permettront de transmettre pour d'autres pays en développement la vraie valeur de la gestion durable des forêts.